Et donc, moi, je m'amuse à mettre ces petits sons dans l'interface, comme ça. De mettre plutôt des graves. Et donc, je vais le déplacer dans l'interface. Et à chaque fois, il va me proposer une sonorité différente. Donc voilà, là, il me propose ce son, ce premier son. Très court. Et alors là, moi quand j'entends ça, j'entends une personne en fait. C'est un son qui... J'ai l'impression que c'est la voix de quelqu'un, quoi. Et donc très très vite, en fait, ces sons vont m'inspirer et vont me donner envie de les utiliser dans mes productions. Là, c'est la pièce où on fait plein de trucs trop bien. C'est assez intéressant. Stéphane. La ligne et le bullshit, c'est interdit. Or, moi, je viens du monde du bullshit et du storytelling. Et en fait, c'est là. On pense que justement, ça va ouvrir un champ des possibles qui n'est pas possible parce que tu vas pouvoir avoir accès à ce qui se passe. Alors, bonjour, je m'appelle Mickaël Turgot. J'ai toujours mangé des calamars à midi. Et sinon, je suis Technology Promotion Manager chez Sony CSL. Après 16 années en maison de disque où j'ai des... J'ai inventé le scotch orange parce qu'en fait ils se sont rendus compte que le scotch orange se voyait plus que le scotch noir sur du noir. En fait tu vas apprendre en faisant, tu vas te dire bah tiens tu pourrais faire ça, tiens d'ailleurs écoute cet album parce que... Et que pour les féliciter d'avoir raté la tétine, on leur fait l'expression de cadeau ce soir. Donc, This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Eminem. Il a passé ce morceau-là lors de son DJ set. Évidemment, beaucoup de gens se sont interrogés sur la capacité qu'ont certains à créer, même éventuellement à usurper, si je peux employer ce mot, la voix, le style, l'interprétation d'un artiste sans autorisation, comme potentiellement ça a été fait ici, et surtout, alors il ne s'agit pas de l'artiste en question. Alors là, je crois même que c'est un... Enfant, en fait, on est un peu au stade d'un enfant dont on dit ah regarde. C'est d'ailleurs qui ont été faites là-dessus. De cette initiative des Américains, Human Artistry, on a d'autres. Très concrètement, en fait, c'est des intelligences artificielles, c'est-à-dire qu'ils sont nourris et ils apprennent ils sont tout le temps en train d'apprendre en fait et d'évoluer. Donc, on a vraiment la sensation de travailler ensemble, de collaborer. Moi, c'est ce que ça me fait en fait. Je suis toute seule dans mon studio à manipuler des synthétiseurs ou des ordinateurs. J'ai vraiment la sensation d'échanger, de dialoguer, parce que ces outils vont vraiment créer par eux-mêmes des sons. Alors des sons qui... pour moi, il y a eu plusieurs évolutions dans la musique. Il y a eu d'abord, on est passé de la musique acoustique à la musique amplifiée, ensuite la musique électronique avec les synthétiseurs, après l'informatique avec les ordinateurs, et aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est juste une évolution naturelle, et pour moi il n'y a pas de peur et il n'y a pas de frein en fait à cette évolution, et c'est juste un partenariat et une façon de créer, voilà, qui est innovante et amusante en fait. Ça reste par l'expérience. Donc en fait, on donne de l'expérience aux machines, on les met devant des situations où elles vont se mettre à apprendre, et c'est là où c'est intéressant dans la musique, c'est que les concepts musicaux sont extrêmement compliqués. Il n'y a pas une bonne ligne de basse ou une bonne mélodie par rapport à une grille d'accords de guitare. Il n'y a pas une bonne solution, il y en a plein.
mais la machine est capable d'apprendre, on va dire, toutes les notions qui sont dites expertes, de techniques, que sont le conservatoire ou l'ingénierie du son. Mais l'intelligence artificielle n'a pas d'oreille, donc elle ne sait pas ce qu'elle fait. De la même manière que ChatGPT ne sait pas ce qu'il dit, l'intelligence artificielle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est que la barrière à l'entrée de pouvoir faire de la musique est extrêmement forte. Il faut avoir la possibilité de faire du conservatoire, il faut avoir la possibilité d'avoir du temps pour passer beaucoup de temps sur YouTube pour apprendre à produire, faire de l'ingénierie du son, ça a des notions de mathématiques et de physique, et que pas tout le monde n'a l'opportunité de pouvoir avoir tout ce savoir et tout cet apprentissage. Donc nous, en fait, on essaye d'aider les gens à pouvoir être créatifs sans avoir besoin de passer toutes ces années à apprendre ces choses. Tout le monde n'a pas l'opportunité de le faire. C'est souvent quelque chose dont on oublie souvent d'en parler, en fait, de ça. C'est que finalement, on est très clair là-dessus, c'est que comme on ne fait que des outils, les artistes gardent leurs droits. Après, on ne va pas se mentir, vu l'avancée de l'intelligence artificielle dans le monde, on va dire, de la musique ou de la créativité, il y a un flou juridique qui est monstrueux, mais c'est absolument passionnant de voir que tout le monde se gratte la tête pour savoir comment rendre cela juste pour tout le monde, tout en faisant en sorte de permettre aux artistes d'être plus créatifs. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le droit d'auteur qui sont en train de se gratter la tête. Donc l'intelligence artificielle apporte beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui au monde de la création. Mais il y a aussi des risques qui sont associés à ça, et notamment celui sur lequel nous attirons l'attention aujourd'hui des pouvoirs publics, qui est le non-respect des lois existantes, notamment celles relatives à la propriété intellectuelle.